Bonjour mes scrapounettes et scrapounets, eh bien me voici de retour, j'espère que vous allez bien et que vous m'en voulez pas trop pour avoir un peu tardé pour vous faire cette dernière vidéo sur cet album. Mes doigts, bon ça va un peu mieux mais c'est pas encore ça parce que j'ai encore une bonne inflammation, mais enfin bon, ça va. Déjà le pansement il a bien diminué, ça me gêne un peu moins, mais bon c'est toujours un peu inflammé comme on dit. Sinon, ben, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous avais promis la dernière fois où nous avons fait comment dirais-je, la cascade à pousser que l'on avait mis là, voilà, qui est ici, si vous vous souvenez bien. Tac, donc elle est là, voilà. Donc ça, c'est la dernière que nous avons faite. Et je vous avais promis de faire un pop-up que voici. Donc que j'ai mis sur cette page-là, qui est là. Et quand on ouvre, voilà, ça fait ça. Ok? Donc nous allons faire ça pour cette page. C'est tout simple, hein. Même pour les débutantes, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, ça va tout seul, tout seul, tout seul. C'est vraiment tout simple parce que j'ai choisi le plus simple. Donc très facile à faire quand même. Allez, on y va? Alors, moi j'ai déjà préparé un peu mes pages pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, vous allez découper toujours dans le papier que l'on trouve chez Action, qui est... que j'en ai plus d'ailleurs. Donc, qui est le papier noir pour le... C'est le même que celui-ci, mais en noir. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, le même que celui-ci, mais en feuille noire. C'est-à-dire pour faire l'aquarelle. C'est un papier qui est quand même assez épais et puis qui est très bien pour travailler hein, avec. D'accord? Donc en noir. En noir ou en blanc, bon, suivant ce que vous avez choisi aussi. Hein. Donc voici. Donc vous prenez une feuille. Donc vous coupez 20 cm de longueur sur 10 cm. Non, sur 10 cm de hauteur. Ça y est, je me trompe encore. Donc 20 cm, 10 cm. Sur ces 20 cm, vous faites un trait au milieu, c'est-à-dire à 10 cm. C'est-à-dire que vous allez avoir 10 cm d'un côté, 10 cm de l'autre. Ce qui donne ça. D'accord? Donc, ensuite, une fois que vous avez coupé ça, nous allons faire le petit chichou, comme je dis chez moi, pour pouvoir bien sûr articuler votre pop-up. Alors, vous prenez un autre petit papier de 10 cm. C'est-à-dire, il va faire la même longueur que la moitié de votre papier de 20. D'accord? 10 cm. Que vous allez faire un trait au milieu à 5 cm. Et de chaque côté, bonjour Pacha. Bonjour bébé, tu viens dire bonjour, c'est gentil, mais je suis en train de faire la vidéo bébé. Si tu peux te pousser. Tu sais que tu n'as pas le droit de venir là. Non, non, allez. Allez bébé. Allez. Hop, tu dis bonjour. Bonjour là, là, là. Regarde là, là. Voilà, dis bonjour là. Allez. Hop, tu descends. Alors, donc je reviens. Donc, 10 cm. Vous faites un pli à 5 cm. C'est-à-dire au milieu, afin qu'il soit bien plié en deux. De chaque côté des 10 cm, vous faites un pli à 1 cm sur votre droite, 1 cm sur votre gauche. C'est bon? C'est toujours bon? Ensuite, alors attendez que je vous montre bien. Donc, du milieu,
jusqu'au bas ici, vous allez compter 3 centimètres. D'accord? Et de l'autre côté également, vous partez du milieu. Vous mettez vos 3 centimètres au milieu. Et vous faites la même chose. 3 centimètres. Vous faites un petit point. Ensuite, vous partez du bas de votre papier. Vous comptez également 3 centimètres, c'est-à-dire de là jusque là. Je vous le mets dans votre sens. Donc là, vous comptez 3 centimètres. Vous repartez du milieu. Au milieu, vous mettez 3 centimètres. Donc un petit point ici, un petit point là. Sur le milieu de votre papier, vous mettez un petit point à 3 centimètres. Et vous reliez avec votre crayon. Carrément, vous prenez pour faire le pli. Ah, je me suis accrochée. Voilà, vous partez du haut, vous marquez vos 3 centimètres. Vous faites votre pli. Vous partez de l'autre côté. Vous faites votre pli. Ensuite, vous le pliez. Alors, pour le plier, donc, vous appuyez juste ici, là, comme ça. Et comme ça. Ok, vous avez bien vu ce qui fait ça. Nous allons couper les petits coins ici. De chaque côté, vous avez fait les plis de 1 cm. Donc, nous les coupons. Hop. 2. De l'autre côté. 3. Et 4. On le plie. Voilà, on marque bien le pli d'un côté et d'un autre. D'un côté et de l'autre côté, pardon. Voilà, donc là, c'est prêt. Donc vous marquez bien vos plis pour que ça aille tout seul. Ensuite, vous allez positionner. Donc ça, c'est votre petite feuille de 20 cm que l'on a pliée en deux, qui fait 10 et 10. D'accord? Donc votre petite feuille, vous allez prendre votre papier. Vous voyez, l'ouverture est là, comme ça. Et vous allez le positionner de cette façon. Voilà, c'est-à-dire que nous allons le coller de cette façon. Juste ici, nous allons mettre de la colle. Ok? On y va? C'est bon pour le moment? Tout va bien? S'il y a un petit souci, vous savez que vous pouvez toujours me joindre sur mon mail. Scrap monicapainting@yahoo.com. Ça, j'aurais bien voulu que ça coule. Alors, on met de la colle ici. Et bien sûr, je n'arrive pas à appuyer avec mes doigts. Alors, je vais prendre ça. Voilà, je l'essuie avec ma lingette. Et je mets la colle donc ici. C'est pas vrai. Ah. Voilà. Et de l'autre côté. Vous voyez toujours bien. Alors, je vais bien l'étaler. Excusez pour le bruit. Avec le doigt.
Voilà. Et nous allons le positionner. Donc, l'ouverture est ici, d'accord? Vous mettez votre papier de cette façon, que je ne me trompe pas. Voilà, vous le mettez bien en alignement avec votre pliure qu'il y a ici, hein, d'accord? On appuie bien. On va passer un petit coup de plioir. De chaque côté. Vous repliez les petits tichous ici de chaque côté. D'accord? Donc là, vous prenez votre album. Donc, comme moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai préparé une petite feuille à part. Alors, donc, on reprend l'album que voici. OK? Et nous allons le plier. Alors, pour le plier, donc moi, j'ai pris ce petit carré-là, comme ça. Il me servira pour autre chose. Je l'ouvre. Et nous allons, que je ne me trompe pas, voilà, c'est-à-dire que normalement, il faudrait que ce soit pour bien faire comme ça, afin que quand ça s'ouvre, que je ne me trompe pas, c'est dans l'autre sens d'ailleurs. Ah, attendez, parce que du coup, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait, que je ne me trompe pas de côté. Alors donc, on va mettre de la colle sur le petit tchitchou là qui dépasse. D'accord? Voilà, on va bien l'étaler. Et donc c'est là où il ne faut pas se tromper. Et on va le mettre légèrement en travers. C'est-à-dire comme ci. On appuie bien. On le repose. On met de la colle sur l'autre petite languette ici. Pareil, on étale bien la colle. Heureusement que j'ai ce qu'il faut pour étaler la colle. Moi, je trouve que ça marche mieux avec les doigts. On essuie. Et là, nous allons refermer, c'est-à-dire vous refermez la petite page de votre album directement. Et on appuie bien. Ouf, j'ai encore un peu du mal, hein. Alors, on attend un petit peu que la colle prenne bien.
Bon voilà, alors une fois qu'on a bien laissé sécher, enfin, j'espère que c'est assez sec. Les cheveux qui gênent. Donc normalement ça devrait donner ça. Voilà, sur votre album, c'est-à-dire ce qui va donner sur votre album, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ça. Hop là. On remonte comme ça. On ferme. On ouvre. Donc vous avez également de la place pour mettre vos photos ici, où ils vont demander des petites photos. Plus les 2 photos là supplémentaires. Et voilà pour ce pop-up qui est, comme je vous l'ai dit, très facile. Donc moi, comme j'ai fait cette petite carte supplémentaire, j'ai fait également une petite déco supplémentaire avec mon petit pacha. C'est-à-dire que voici, que j'ai colorisé. Voilà, le petit pacha sur la lune que je vais mettre ici. Et que je me servirai dans un autre album. Donc là, je vais le coller. Ce qui n'est pas évident à coller parce qu'il y a quand même des petits trous partout, des petits trous partout. Des petits trous, tous des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Ah, allez, hop, je l'étale du mieux que je peux. Toujours avec mes doigts, je le prends dans le bon sens. Et je vais le positionner. Voilà. J'ai un peu dérapé. De cette façon, je vais prendre une lingette tout de suite. Et bien voilà. On va lui faire son petit œil bleu. Alors, un petit feutre bleu, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur la petite feuille que j'ai faite, mais celle de votre album aussi, ça prend le même aspect. Ok? Bon, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, je vous remonte un petit peu l'album une dernière fois. Donc, ça, je le mets de côté. Donc, voici l'album que nous avons fait. Voilà, la première page. Ici, on devait tourner, ouvrir de cette façon. Voilà, je vais remonter un peu la caméra
je ne peux pas plus que ça. D'accord? On refait. Hop. Ça. Et ça qui vient fermer complètement votre feuille. Ensuite, il y avait cette petite cascade manuelle où il y avait un aimant ici. Hop, manuel. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça fait 21 photos. Donc c'est super. Ici, libre choix, c'est à vous de mettre ce que vous voulez, comme je vous l'avais bien précisé. L'autre côté, pareil, session laisse libre. Là, la petite ouverture où l'on tire ici, je le mets comme ça. Et bien alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, si je le débloque pas. Voilà, qui s'ouvre pareil en accordéon. Que l'on refait, que l'on voit de l'autre côté. On remet le petit butterfly en place, qui est ici. On tourne, là nous avons fait une pochette où nous avons rajouté des petites tags, des petites photos, de quoi écrire. Voilà, vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. Donc ici, c'est la pop-up. Voilà, comme ça. Et on referme. On tourne. Derrière, nous avons fait la cascade. Veuillez m'excuser. À pousser. Alors, on va la pousser doucement. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On revient doucement. Et voilà. Et on referme. Donc j'ai mis un petit aimant pour la fermeture, un petit bouton pour la décoration. Votre dernière page. J'ai fait un marque-page. Voilà, que vous pouvez mettre où vous voulez. Et votre album est terminé. Nous n'avons plus qu'à faire le petit nœud. Si j'y arrive. C'est toujours pareil. Normalement, j'arrive toujours bien à faire les nœuds, mais là, c'est difficile avec mes doigts. Mais j'ai décidé que j'allais y arriver. Il n'y a pas de raison. Allez, hop. Avec une main. Oui, allez. C'est pas mal comme petit nœud. Donc voici le petit nœud qui est fait. L'arrière. Le dos. Et le devant de votre petit album. Eh bien, écoutez, j'ai été très heureuse de faire cet album avec vous. Le prochain tuto, ben, j'ai plein d'idées, donc je ne sais pas encore sur laquelle je vais entamer les prochains tutos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, mes scrapounettes et scrapounets. Je vous aime très fort. N'oubliez pas que si vous avez des questions, de me laisser un message sur ma boîte mail scrapmonicatpainting @yahoo.com et je vous répondrai. Surtout, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.